Alphonsine, pour commencer, pouvez-vous nous parler de vous et de votre expérience avec AWS? Déjà merci. Oui. Moi c'est Lada Biassou Alphonsine. Donc je suis ingénieur cloud depuis déjà quelques années, donc j'ai un peu, disons bientôt 4 ans en tout cas, que j'ai commencé à manipuler les services AWS particulièrement. Donc j'ai eu à faire pas mal de choses. Hein. Voilà, j'ai eu à faire de l'architecture, de la conception, le déploiement. Bon, j'ai eu à migrer des applications de on-premise par exemple vers le cloud AWS. Voilà, j'ai été, comment je peux dire, je donnais des coachings, entre guillemets, voilà. Je donne aussi des formations dans ce domaine-là, pour des personnes qui souhaitent en tout cas commencer leur voyage dans le cloud et je les accompagne, que ce soit practitioner, solution architect, associate, administrator, bref, la panoplie quoi. Sinon, je suis aussi, comment je peux dire, ingénieure informaticienne de formation en tout cas, j'ai omis peut-être de le dire, mais je suis ingénieure informaticienne de formation. Comment évaluez-vous les progrès des participants et comment les préparez-vous aux certifications? Bien, déjà pour évaluer leurs progrès, il y a ce qu'on appelle des quiz. Voilà, donc c'est important de faire des quiz. C'est vrai que nous sommes encore au début, mais en tout cas c'est prévu dans le cadre du bootcamp des quiz qui vont devoir passer en tout cas pour d'évaluer leur niveau. Si effectivement en fait ils ont compris des concepts qu'on explique, qu'on continue d'expliquer d'ailleurs. Et à côté de cela aussi en fait il y a aussi les labs, quoi, les pratiques, les projets et autres, c'est aussi important de mettre en place cela. Ça permet de certaine façon d'évaluer le niveau des apprenants. Donc je pense qu'on pourra bien donner des challenges, d'accord? Donc les challenges comme ça ils pourront, comment je peux dire, ils pourront essayer de mettre en place en tout cas, d'accord? Et une fois qu'ils auront réussi à mettre en place, effectivement, ça aura, comment je peux dire ça? On peut dire qu'effectivement, ils ont compris la notion en question. Pouvez-vous nous donner un aperçu général du bootcamp AWS chez EasyTraining? Oui, bien sûr. Donc déjà, c'est un bootcamp qui a démarré le 2 août. Voilà. Donc nous sommes déjà à la 4e séance, bientôt en tout cas. Le bootcamp de chez EasyTraining en tout cas se veut, comment je peux dire, très immersif dans les services, très immersif dans les services AWS, autant pour moi. Donc le but c'est de plonger ces apprenants là justement dans l'univers profond en fait des services AWS en passant justement par les fondamentaux. Je tiens à préciser que pour ce bootcamp là particulièrement, on part comment je peux dire ça, on part dès la base. D'accord? Donc, même si la personne n'a pas forcément des connaissances en cloud, mais que la personne est IT, en fait, la personne peut faire partie comment je peux dire, des apprenants. Parce que nous commençons dès la base jusqu'à partir dans les profondeurs des services AWS. Et bien évidemment, c'est un bootcamp qui se veut théorique, ok? Théorique et pratique en fait. Théorique justement parce qu'il faut connaître les concepts avant de pouvoir les implémenter, par exemple sur la plateforme AWS. Et bien évidemment, pratique, généralement, certaines personnes ont du mal à comprendre des termes qui sont théoriques, surtout même comme nous sommes dans un univers du cloud, il y a beaucoup trop d'abstractions en fait. Donc, il faut contextualiser ça. Et généralement, quand c'est pratique, les gens voient en fait le process qu'il y a derrière. Et ça fait, pour certaines personnes, hein, des personnes qui ont des mémoires visuelles, ils préfèrent regarder avant de retenir. Donc, en fait, en gros, hein, le bootcamp, ça se passe plutôt très bien, avec des apprenants qui sont très dynamiques, je dois l'avouer. Oui, ils ont posé des questions et plutôt, moi j'aime ça. Voilà. Ils sont très dynamiques et voilà, ça se passe bien. En gros, théorie et pratique. Alors, pouvez-vous nous décrire votre approche pour enseigner les concepts AWS? Oui, déjà, mon approche à moi en tout cas, c'est basé sur la contextualisation et la pratique. Alors, la contextualisation, c'est plus l'aspect théorique en fait. Puis étant donné que nous sommes dans le cloud, hein, je reviens encore, il y a trop d'abstraction dans le cloud. C'est vraiment les nuages, comme on dit. On ne touche pas, c'est virtuel. Voilà. Donc, il faut contextualiser cela avec comment je peux dire, il faut revenir à la réalité, il faut prendre des exemples concrets qui se rapprochent de notre réalité pour pouvoir expliquer une notion. Généralement, avec ça, en fait, les apprenants comprennent facilement le concept que la personne vient là, comment je peux dire, que moi j'essaie de véhiculer en tout cas. D'accord.